Mesdames, Messieurs, encore une fois, bonjour. Au micro, Jacques Roger. Alors, notre chronique aujourd'hui, nous allons parler de deux segments, disons un segment que nous avons divisé en deux, voilà. Le premier d'abord, c'est donc que le journaliste devient donc incendiaire. C'est un peu ce journalisme pratiqué en Côte d'Ivoire où le parti au pouvoir bénéficie toujours voilà, de l'avantage donc du doute, hein. Personne n'ose les critiquer en tant que tels, mais c'est plutôt l'opposition qui est depuis un certain temps au centre de tous les débats. Alors que c'est le gouvernement, le parti au pouvoir qui fait donc l'actualité. Alors dès lors, les gens se posent des questions. What is going on here? You know, something's not fishy here. Something has to be done. You know. So, dans la situation donc, dans la Côte d'Ivoire, c'est donc quand le journalisme devient incendiaire. Dans cette situation, un journal, c'est ça, je pense, c'est très bien le matin. Le matin, il certainement être un peu dur là dans cette situation. Des doyens exigent la mise en congé politique des tiers. Really? Oh, mais voilà, si vous voulez, ce genre de titre qui cherche ni à informer, ni à éclairer donc l'opinion, mais à jeter de l'huile sur le feu. Hein. Ce n'est plus donc du journalisme ici. La bureau technique éditoriale. Qui sont donc ces sages, la question? Qui sont, j'allais dire, leurs noms? Qui sont donc leurs prises donc, de position publique assumées et vérifiables? Rien. C'est très simple. C'est comme si aujourd'hui, je peux certainement écrire aussi un article pour dire « Ah oui, des Ivoiriens demandent la mise à l'écart de M. Alassane Ouattara. » De quel Ivoirien? Avez-vous donc des sources? Non, c'est donc le flou. Le flou est ici donc une méthode. On invoque donc des silhouettes anonymes pour fabriquer une pression politique donc artificielle. On suggère donc une crise pour la rendre donc réelle. On agite donc la rumeur pour remplacer donc le débat. Le PDCI n'a pas besoin donc de titres incendiaires. Il a besoin donc de vérité, de responsabilité et de clarté, surtout dans le débat. Parler donc de congé politique du président du parti, sans source vérifiée, sans signature, sans preuve, c'est prendre en parti sous couvert d'information. C'est fabriquer donc un camp et attiser donc la division. C'est exactement le contraire donc du rôle de la presse dans un moment aussi sensible. Mieux encore, si ces sages existent réellement, qu'ils sortent donc de l'ombre, qu'ils assument donc leur position, qu'ils signent donc leurs mots, sinon, ayons donc le courage de dire la vérité. Il ne s'agit plus de sages, mais de fantômes commodes pour servir donc une ligne éditoriale. Oui, c'est bien ce qui est en train donc de se passer ici, ladies and gentlemen. Et posons-nous donc la vraie question. Si certains sont donc à ce point déconnectés donc des réalités politiques et militantes, ils n'ont ni plus donc de projet, ni de base, ni de vision. Ils ne savent, projeter donc leurs intérêts au peuple. Alors, peut-il en ce temps poser aussi donc des questions de leur propre retrait politique? Est-ce qu'on peut poser donc cette question? Si eux, ils ont le droit, s'ils existent vraiment, qui demandent donc la mise en congé du président dans le parti après 2 années, alors qu'il a été élu pour 5 ans, et donc eux-mêmes, les militants aussi ont le droit aussi de se poser aussi sur sur leur présence au PDCI. Le PDCI n'a pas besoin donc de procès donc anonyme. Il a besoin donc de débats francs, assumés et responsables. Oui, je mets donc au défi donc le journal le matin de citer donc les noms donc de ces prétendus sages. S'ils ne font pas vraiment, chacun comprendra-t-il qu'il s'agit pas donc d'informer, mais donc de manipuler ici, vous comprenez. La presse peut donc éclairer, elle peut aussi brûler. Ici, elle choisit donc l'allumette, au lieu donc de choisir donc l'information.
En réponse, effectivement, donc les militants donc, du PDCI aujourd'hui, certains militants peuvent exiger également l'exclusion donc de certains doyens jugés donc dépassés, vous comprenez. L'article donc du journal Le Matin évoque donc une nouvelle séquence donc, de tensions internes donc, au PDCI-RDA en parlant de doyens qui demanderaient donc la mise en congé politique de M. Tidiane Thiam. La démarche est présentée comme une tentative donc, de prise en main donc, du parti sur fond donc, de critiques liées à la gestion, à l'éloignement donc, du président et donc, aux récents résultats électoraux. Mais sur le terrain, cher ami, la lecture est tout autre. De plus en plus, donc, le militant dénonce ce qu'il considère comme une manœuvre politicienne de de cadres dépassés, sans base militante réelle, qui cherchent à imposer donc, des décisions lourdes, sans assumer donc, publiquement donc, leur position. Pour donc, ces militants, donc, le vrai débat n'est pas donc, le leadership de Tidiane Thiam ici, mais l'immobilisme et donc l'incompétence donc, de certains doyens qui, au lieu donc, de proposer donc, une version, préfèrent donc, entretenir donc, la crise par donc, des sorties anonymes, des pressions donc, médiatiques. Ils estiment désormais qu'il est temps de clarifier donc, les responsabilités et demandent donc l'exclusion politique de ces figures jugées donc, hors jeu, afin donc, de permettre au parti donc, de se recentrer donc, sur l'essentiel, l'unité, la réconciliation et la préparation donc, des batailles politiques à venir. Oui, c'est ce que donc, certains militants, forts de ce qu'ils sont en train d'entendre, donc, nous disent. La politique a pratiquement ses règles. Tant que nous ne respectons pas donc la politique au sens stricto sensu, vous comprenez, les choses deviennent donc compliquées. Donc vous voyez, dans cette situation, donc l'absence donc du Thiam est un faux procès. Oui, c'est un cas d'aujourd'hui. Il utilise l'absence donc de Thiam pour engager sincèrement un débat qui n'en vaut pas. Oui, donc pour moi, l'absence donc de Thiam n'est pas de cet un faux procès, vous comprenez. La réponse, j'allais dire, aux ennemis du parti du PDCI-RDA et ceux qui feignent donc d'ignorer pourquoi le président Tidiane Thiam est encore à l'extérieur donc, du pays, avec le ministre Nyamie Yao, vice-président donc, du PDCI-RDA, qui a été donc très clair, vous comprenez. Madame, je voudrais être clair. Dans le parti, chacun a son rôle. Notre président là, son rôle, c'est d'être candidat à la présidence de la République. Pour le moment, il n'y a pas encore de présidentielle en vue. Donc, il est comme les joueurs internationaux là, qui vont aller en Coupe du Monde. Ils sont là-bas. Ils ne sont pas dans Cafilo Sport, ils ne sont pas dans le stade d'Abidjan ici. Ils attendent. Quand on va dire que la Coupe du Monde va se dérouler, Faye Hermès va faire le regroupement. Donc nous, le jour où on va dire que la présidentielle est ouverte, Tidiane Thiam sera là. Donc, pour le moment, il joue à l'étranger, il joue dans les grands clubs, il joue dans Liverpool, dans Manchester, tout et tout. Voilà. Donc, il faut dire ça aux gens. Maintenant, quand il est là-bas, là, il a demandé à mon jeune frère, chacun a son jeune frère aussi, à mon jeune frère Yapocalis d'organiser le parti. Fait croire que donc les tensions au PDCI-RDA viennent donc de l'absence donc du Tidiane Thiam est un raccourci facile. Les attaques internes, les procès, les manœuvres existaient déjà quand Tidiane Thiam était au pays, avant qu'il arrive, pendant qu'il était au pays et même quand il est absent. En réalité, donc deux camps s'affrontent aujourd'hui. Ceux qui demandent sincèrement donc leur présence pour conduire donc le parti à la victoire et ceux qui veulent donc son retour, surtout pour mieux donc l'écarter. Rappelons donc l'essentiel. Tidiane Thiam a été donc réélu par les militants avec plus de 99,77%. Le défi, c'est défier donc la base. Or, comme il le dit lui-même, le pouvoir vient donc d'en bas. C'est ce que Tidiane Thiam dit. Le vrai problème donc du PDCI-RDA n'est pas donc l'absence donc de Thiam, mais l'indiscipline et donc les ambitions donc personnelles.
Pour ma part, je reste fidèle donc au choix des militants en confiant donc à Tidiane Thiam l'espoir d'une Côte d'Ivoire donc meilleure, cher ami. Voilà ce que nous pouvons dire. Et le temps arrivé pour que chacun donc se calme. Le vrai problème, le vrai débat, j'allais dire, l'enjeu aujourd'hui n'est pas Tidiane Thiam, mais c'est l'adversaire d'en face, c'est le RHDP, qui normalement devait donc rester 5 ans, a préféré rester 10 ans en créant des subterfuges pour adoucir Henri Konan Bédié, a préféré rester donc 15 ans en tripatouillant la Constitution pour aller à un troisième mandat, a préféré donc aller 20 ans en écartant tous les candidats susceptibles donc de concurrencer donc M. Ouattara. This is the big problem here. This is the question. We definitely have to talk about it. Merci beaucoup, chers amis, et surtout, portez-vous bien. Au revoir. C'était donc Jacques Roger. Au revoir.